Dessine les yeux comme un boss. Tu commences par le cil du haut. Tu commences petit, t'en fais un grand qui monte et un plus grand qui redescend. Le détail important, c'est de commencer à amorcer la paupière du bas. Et ça, tu le doubles. Les cils sont un peu épais. Après, tu peux remplir en noir. Ok. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une iris qui est ovale. Pourquoi ovale? Pourquoi les yeux des mangas ils sont ovales et pas ronds comme les humains? Tu vas le comprendre tout de suite. Je fais un œil d'humain normal avec une rétine ronde. Hop. Donc ça, c'est un humain normal. Et on va simplement l'agrandir. Et là, on voit clairement que la rétine, elle devient ovale. C'est une manière d'agrandir la place de l'œil pour mieux transmettre les émotions tout en gardant les proportions de l'œil humain. Donc ton iris, tu l'as fait ovale et pense bien qu'il y a la paupière du dessus qui passe dessus. Donc tu considères que ton ovale, tu l'arrêtes là. Mais on peut faire mieux que ça. On va tout de suite insérer la lumière haute, donc tu le creuses de cette manière. Et après, il y a l'iris, et il faut penser qu'il y a un pourtour dans ton œil. Il y a la paupière du bas que tu peux mettre juste avec un seul trait. Tu peux aussi commencer l'amorce de la remontée, et on va laisser le spectateur finir avec son cerveau ce trait-là. Mais nous, on va pas le dessiner, ça fait moins de travail, en plus, ça allège le dessin, c'est plus élégant. Un truc sous-estimé aussi, c'est l'ombre. Même dans l'œil, il peut y avoir la paupière qui fait une ombre. Donc tu peux tracer un trait comme ça, et tu vas fusionner maintenant tout ça en noir, tac, qui est représenté par l'ombre. Et là, on voit clairement qu'on a un œil hyper dynamique. Maintenant, on va faire le sourcil, et tu vas voir, il y a un tips incroyable, c'est que tu fais d'abord juste un trait, et après tu fais une double ligne. C'est-à-dire que tu ne fais pas un seul gros trait comme ça avec ton tracé, mais tu vas venir contrôler son épaisseur et son design en faisant le contour de ton sourcil. Ça te permet d'avoir plus de contrôle dans la forme que tu lui donnes et ça véhiculera plus d'énergie. Et là, c'est vraiment génial. Quelque chose qu'on peut faire aussi maintenant, si tu veux, c'est la ligne de la paupière qui va rentrer dans l'arcade ici, et c'est un endroit qui peut générer aussi une petite zone d'ombre ici qui peut être assez sympa. Tu peux retrouver mon livre pour apprendre à dessiner en vivant une aventure de fou dans ma campagne Ulule, le lien est en bio. Like, commente, partage et mets cette vidéo dans tes favoris parce que tu vas oublier. Et abonne-toi.